Et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veni Creator Spiritus, oui, viens, Esprit Saint. On prépare déjà nos cœurs, même si c'est pas encore la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la semaine prochaine, mais pendant cette semaine, nous allons effectivement invoquer l'Esprit Saint pour qu'il puisse renouveler nos cœurs, renouveler l'Église, renouveler notre communauté. Mais maintenant, elle va déjà être renouvelée puisque nous allons accueillir 3 jeunes adultes qui vont recevoir, si Dieu le veut et surtout s'ils le veulent, recevoir la grâce du baptême. C'est l'entrée en catéchuménat. Nicolas. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Quel est votre nom? Louise. Oui. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Quel est votre nom? Nadège. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres,
il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi. Faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Maintenant, chers amis, je vous invite à approcher avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Chers candidats au baptême, en nous donnant votre assentiment, vous avez accepté notre vie et notre espérance dans le Christ. Ainsi maintenant, pour que vous deveniez des catéchumènes, je vais vous marquer du signe de la croix du Christ en même temps que le feront vos accompagnateurs. C'est toute notre communauté qui vous prendra dans son amour et vous assurera de son aide. Recevez maintenant sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque tout du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Amen. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la parole du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées pour que vous puissiez porter joyeusement vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie siècle des siècles. Amen. L'adège, que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la parole de Dieu. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes, Nadège, Louise, Nicolas, que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix
Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles aux commandements nouveaux et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez revenir à votre place et ensemble, nous pouvons de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tus oros sanctus, tos oros Dominus, tus solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y avait des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean,
jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux et il tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cœur
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis la fête de l'Ascension, nous préparons nos cœurs pour accueillir les dons de l'Esprit Saint. Avec la Vierge Marie et les apôtres, nous sommes comme en retraite au Cénacle. Alors avec eux, nous allons reprendre cette prière sacerdotale du Christ qu'il laisse à chacun d'entre nous et que nous méditons le soir du jeudi saint. Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Dans notre monde si fragilisé, où tous les points de repère bougent, je pense que nous avons besoin de retrouver cette fidélité pour accomplir la volonté du Père. Que ton nom soit sanctifié. Naturellement, Dieu n'a pas besoin de nous pour que son nom soit sanctifié. En revanche, c'est la fidélité au nom de Dieu qui nous sanctifie. C'est cette fidélité qui unifie le peuple de Dieu. Alors il s'agit pour nous d'entrer dans cette communion entre le Père et le Fils. Cette unité tant désirée par le Christ, elle nous est donnée. Nous l'avons déjà, cette unité. L'Église est une. Mais voilà, nos divisions voilent ce don de l'unité. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Oui, la parole du Christ, elle doit nous réjouir. Cette joie qu'il nous donne, c'est celle de Dieu, le Père. Rappelez-vous, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton Maître.
C'est la joie aussi du Père quand on se convertit. C'est la joie dans la prière. Je te rends grâce d'avoir caché cela aux sages et aux savants. C'est la joie de notre foi, la joie de découvrir la vérité. J'aime cette expression, pardonnez-moi, elle est en latin, du grand Saint-Augustin qui est là, Gaudium de veritate, la joie au sujet de la vérité. Nous sommes une religion de la joie. La joie, d'abord, est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Alors n'ayons pas des têtes d'enterrement, soyons plutôt joyeux, des visages rayonnants. Si vous voulez chanter l'hymne à la joie, moi je vous invite à accueillir tout simplement l'Esprit Saint. Je leur ai fait don de ta parole. Le Christ, c'est la plénitude de la révélation. Le Christ nous fait découvrir à travers son enseignement le vrai visage de son Père. Sa parole, ses œuvres, son agir dévoilent progressivement ce dessein d'amour de notre Père. Vous le savez parce que je vous le répète sans cesse, je vous bassine un peu, mais le Père n'est que tendresse. Et il vient mendier notre pauvre amour. Mais cette révélation nous transforme aussi en signe de contradiction. Le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde. Oh, la parole de Dieu ne contredit pas systématiquement notre monde. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui est beau et grand dans notre monde. Il s'agit d'opérer un discernement. Valoriser ce qui est beau et grand, mais rejeter tout ce qui remet en cause le salut et la dignité de l'homme créé à l'image de Dieu. Oui, pour une civilisation de la vie, de l'amour, non à une civilisation de la mort et de la violence. La parole de Dieu, elle dérangera toujours, tout simplement parce qu'elle remet le Père au centre du monde, alors que notre monde veut vivre sans Dieu et surtout prendre sa place. Je ne te demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Le Christ reprend ici sa prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal n'est pas une fatalité. Nous pouvons sortir vainqueurs du combat spirituel si nous changeons de point d'appui. Oui, Seigneur, rends-nous forts dans les épreuves. Enfin, consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Le verbe consacrer est fort. Cette consécration, elle est comme un sceau qui nous grave au plus profond de nous-mêmes. Et pour nos futurs, enfin, baptisés, nos catéchumènes en tout cas, vous recevrez cette grâce du baptême et vous recevrez cette onction avec le sacré. Vous serez gravés. Mais cette onction fait rayonner la sainteté. Cette onction, c'est l'irradiation de l'amour. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Quelle grâce! Alors, c'est ce qu'il faisait dire au grand Saint-Augustin dans son commentaire de la première de Saint Jean. Il disait, si tu vois la charité, tu vois la Trinité. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei uniceitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deum et Lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descende de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrex in tertia die, secundum Scripturas, et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Aujourd'hui, avec toute l'Église, nous confions à Dieu nos intentions de prière
ainsi que tous les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. De tout cœur, soyons avec les artisans qui se laissent conduire par la bonne nouvelle, sur les chemins sinueux mais féconds des chantiers pour l'unité de tous les chrétiens. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Toi, Seigneur, tu as ton trône dans les cieux. Aide l'Église qui pèlerine sur terre à témoigner de ton amour miséricordieux, porteur de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, glorifie ton Fils. Comme le Christ parle sans cesse à son Père, aujourd'hui, nous aussi demandons à Dieu d'éclairer nos consciences, afin que nous sachions témoigner aux autres de la joie de croire au Christ vivant en ce monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, accorde-nous ce que nous te demandons ce jour, que les chrétiens sachent utiliser ces moyens de communication modernes pour évangéliser ce monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Assise.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous prendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni son celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous accordons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Tu veux essayer? Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. Au premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, glorieux et martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Lucien et Jeanne Chantal Dossat, pour Édouard Prévost-Marcilassi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions aussi la maman de Monseigneur Tot. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Pax. Pax. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle, cet après-midi, dans le cadre des dimanches musicaux à 16h, récital d'orgue par Guy-Baptiste Jacotet. Et puis, si tout se passe bien, dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Donc on se retrouvera si vous ne faites pas le pont. Mais comme il n'y a que des viaducs, des ponts, je ne sais plus très bien. Et donc, si vous êtes là, surtout, venez. Je rends grâce pour nos catéchumènes. Je vous l'ai souvent dit, quand une paroisse a des catéchumènes, c'est qu'elle est vivante, c'est qu'elle est appelante, c'est qu'elle est contagieuse. Alors continuons d'être contagieux, cette contagion de la foi. Et puis, si parmi vous, il y en a certains qui ne sont pas baptisés, qui n'hésitent pas à venir me voir, on trouvera une place. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, alleluia, quiamque mero isti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.